Bonjour, bonsoir. Hem, je m'appelle Sabrina, j'ai 37 ans. J'ai été victime de violences conjugales pendant 6 ans et je fais cette vidéo complètement à l'arrache. Il est, heu, il est presque 2 heures du matin et je viens de regarder en replay, le téléfilm de TF1 Touché. Très, très beau film. Hem Mes lunettes me cachent beaucoup et j'avoue que pour le moment, ça ne me déplaît pas. Victime de violences conjugales pendant 6 ans, mais après on fait quoi? Après on fait quoi? Hein? Il faut quand même que j'ai une sciatique, je suis pas au top en plus, voilà. Bref, là n'est pas la question, mais après les violences, quand on ne revoit plus le ou la partenaire, on fait quoi? On fait comment? C'est une question que je me pose. C'est vraiment pardon, la télé, c'est vraiment une question que je me pose. Cette vidéo, ne sera pas, ne sera pas surfaite. Je sais même pas si je vais la diffuser. Mais la question qui me taraude, c'est: après, on fait quoi? Ce téléfilm, sur TF1, c'est très, très bien de parler de toutes sortes de violences. C'est une bonne chose. En l'occurrence, j'ai été dans beaucoup d'associations. Je ne vis pas sur Paris, métropole, mais je pense pas que ce soit différent ailleurs. Alors, ce téléfilm est beau et plein d'espoir, mais quand on va dans une association, et j'en ai testé plus d'une, déjà on fait pas de l'escrime, on on croise à peine, on croise à peine, d'autres femmes. Je me suis inscrite à, des groupes de parole où bien souvent je me suis retrouvée seule. La seule fois où on était plusieurs, il y avait, une personne et garder contact, c'est quelque chose qu'on fait pas. J'ai essayé, il y a pas vraiment de solidarité.
qu'il y a la honte, parce que je ne sais pas, chacun et chacune, parce que je n'oublie vraiment pas les hommes qui sont victimes de violences conjugales. Nous percevons, nous réagissons de façon complètement différente, pardon. C'est propre à l'être humain et on a souvent tendance à se recroqueviller sur soi-même et cette belle connivence qu'on qu'on peut voir dans ce téléfilm n'est pas la vérité du tout. On ne se fait pas des amis, on est dans la honte et on n'a pas forcément envie d'en parler. Et même quand on a envie d'en parler, on ne trouve pas de femme qui souhaite partager. Et je ne juge pas, je ne juge absolument pas. Et je vous encourage à appeler le 3919. Je vous encourage à aller dans des groupes de parole. Je vous encourage à aller dans des associations. Oui, j'ai parlé à une psychologue, bien sûr, qui répondait toujours présent, qui a toujours répondu présent, vraiment, vraiment. Mais elle n'a jamais traversé ce que j'ai traversé. Alors, comment se sentir comprise? Je parle au féminin parce que je suis une femme, mais j'oublie pas les hommes. Vraiment. Je fais cette vidéo complètement à l'arrache. Je l'avais pas prévu. Le début du téléfilm de TF1 a été, je pense, un facteur où je me suis dit, mais c'est bien beau, mais c'est pas la réalité. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont réalistes. Le début du téléfilm touché. On voit bien l'actrice se saisir d'un couteau, le garder à la main et le cacher sous son oreiller. C'est une chose que j'ai déjà faite, tout en ayant monsieur qui dormait à mes côtés. Mais il pouvait se réveiller en pleine folie et tenter de m'étrangler. Bien heureusement, je n'ai jamais dû m'en servir. Et ça a été les 3 dernières nuits que j'ai passées avec lui.
Et la question, c'est comment se réparer après. J'ai la chance d'avoir une mère formidable qui, au début de cette relation qui a duré 6 ans, a parfois été dure avec moi. Elle pensait avec beaucoup de bienveillance que ce serait, un déclencheur pour que je m'en sorte. Mais j'étais bel et bien prise dans les griffes de mon ex, à tel point que j'ai fini par rejeter ma mère parce que mon ex sentait bien là le danger. Et il est devenu la réponse à tout. Il est devenu la réponse à tout. Il pouvait me porter aux nues comme il pouvait me pardon, comme il pouvait me faire dormir par terre en me disant: «Je n'ai pas assez d'estime pour toi. Un chien pourrait dormir dans le lit à mes côtés, mais toi tu ne le mérites pas.» J'ai pas, je n'ai pas dormi toute la nuit sur le sol. Au bout d'un moment, il a eu la gentillesse de me siffler. J'avais pas du tout envie d'aller dans le lit à ses côtés. Je n'ai pourtant pas eu le choix. Je n'ai pas dormi de la nuit, je n'ai fait que trembler. Pour lui, tout était normal. Et pour lui, il m'avait fait un cadeau. Le cadeau de ne pas me laisser dormir au sol. Je l'ai connu en 2016, en août 2016. Nous sommes maintenant en septembre 2022. Son procès a eu lieu cette année. Cet homme était d'une violence extrême, alcoolique, un visage que je n'ai pas du tout vu au début, un visage qu'il ne m'a pas montré du tout au début. Au début, c'était waouh, quel amour merveilleux. Il m'écoute, il me comprend, il est à mon écoute, il ne me juge pas. Il enregistre tout ce que je dis. Je pensais que c'était une façon bienveillante d'apprendre à me connaître. Non, c'était une façon malveillante
d'apprendre à connaître mes failles pour s'en servir par la suite. Après une première nuit idyllique chez lui, je me suis fait réveiller au petit matin avec des petits bisous sur le front. Et je lui avais dit que j'adorais les framboises, et en particulier les tartelettes aux framboises. Il m'a réveillée et il m'a dit: «Ma chérie, j'ai fait tout le tour de la ville pour te trouver la meilleure tartelette aux framboises et j'ai eu du mal à en trouver une.» Et il me disait avec un grand sourire: «J'ai hâte que tu sois enceinte. Et d'ailleurs, dans toutes les boulangeries, dans toutes les pâtisseries, j'étais heureux de dire: ma femme est enceinte, elle a une grande envie de framboise.» J'étais pas enceinte du tout, ça faisait. On se connaissait à peine, mais j'avais l'impression d'être en parfaite connexion. Cette tartelette aux framboises, elle était merveilleuse pour moi. Cette attention était merveilleuse pour moi. Il me racontait en plus qu'il avait fait tout le tour de la ville en disant: ma femme est enceinte. Et j'ai 37 ans, je n'ai jamais voulu d'enfant. L'idée peu à peu s'est installée et je rêvais de tomber enceinte. Et en même temps, son comportement changeait de plus en plus. Mon envie de concevoir un enfant avec lui, mon envie de tomber enceinte s'est transformée en phobie. Et là est apparu, au bout de quelques mois, un cancer du col de l'utérus. Je pense que le psychisme joue vraiment. Je pense que cette peur de tomber enceinte de cet être qui semblait merveilleux, qui ne l'était pas, a pu créer effectivement ce qui a suivi, c'est-à-dire une conisation du col de l'utérus, un cancer. Le jour de mon opération, ma mère était là. Ma mère a toujours répondu présente. Et je ne voyais plus ma mère que j'aime tant. Sa présence pour moi était
Je dirais pas qu'elle ne valait rien, mais il n'était pas là. Je pense pas que je diffuserai cette vidéo, je ne sais pas. En apparence, je m'en contrefiche. Je ne sais pas. Bref, lui n'était pas là. J'avais besoin d'un bisou de sa part avant de partir au bloc. Mais pendant ce temps-là, il était au bar, juste à côté de la clinique. Et j'ai même fini par le plaindre. Parce qu'il m'a dit, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que je t'aime tellement que pour moi, c'était trop dur de te voir comme ça. Alors au début, je lui en voulais. J'ai fini par lui présenter mes excuses d'avoir été dure avec lui, de lui avoir demandé de quitter la chambre lorsque l'ablation d'une partie de mon col de l'utérus fut terminée. Je lui ai demandé de quitter la chambre et ma mère était là, était restée là. Elle se sentait très mal à l'aise, mais fièrement, avec un beau sourire. Il avait un paquet de gâteaux à la framboise que j'ai refusé. Je lui ai dit, écoute, tu arrives trop tard. Ma mère avait, bien sûr, je dis bien sûr parce que je connais ma petite maman, prévu mes petites gourmandises préférées, etc. Et elle n'avait pas bougé d'un iota. Et quand il s'est ramené avec ses pailles d'or à la framboise, je les ai refusées. J'ai dit non, c'est bon. J'ai tout ce qu'il me faut. Il a commencé à s'énerver. Et le personnel soignant, voyant que j'étais extrêmement perturbée, l'ont sorti de la clinique. J'en ai subi les conséquences après. En 6 ans, il m'a ouvert 5 fois la tête. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai fini aux urgences. Si on rajoute le nombre de fois où j'aurais dû y aller, j'arrive même pas à compter. Et donc, oui, revenons à ce téléfilm. Ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ce serait formidable de se faire des connaissances, des amis qui nous comprennent. Ce serait formidable de prendre des cours d'escrime. Mais encore, quoique,
les cours d'escrime, je pense que ce serait pas la bonne chose. Ce serait pas la chose adéquate. En tout cas, pour ma part, quand on est une femme violentée, se sentir attaquée, vous avez beaucoup de chance à finir à terre en larmes. Dans ce téléfilm, il y a beaucoup de femmes. Dans toutes les associations dans lesquelles j'ai été, je ne voyais que les psys, les écoutantes, les conseillères juridiques. Les victimes ne se croisent pas. Les victimes ne se croisent absolument pas. Alors que là, on les voit se préparer, etc. On les voit, certes, sur leur garde. Mais vous avez vu le nombre de femmes? Ça se passe pas comme ça. Très peu de femmes poussent la porte. Et la plupart des femmes qui poussent la porte des associations sont des femmes qui sont complètement démunies, car le peu de femmes que j'ai vues ne venaient pas de France métropolitaine. Et elles étaient complètement piégées. En l'occurrence, des femmes sous emprise. J'en ai jamais rencontré. Jamais. Il m'est arrivé d'échanger mon numéro avec des femmes, mais on se dit on va aller boire un café. Il n'y a jamais de suite. Je ne sais pas si c'est par honte, je ne sais pas si c'est parce que on n'a pas forcément envie d'en parler. J'ai pas la réponse à cette question. J'ai la chance et la malchance d'avoir une maman qui a été victime de violences conjugales. Je ne parle plus à mon père à présent. Heureusement, j'ai un beau papa formidable. Elle est remariée, c'est une femme heureuse et j'ai envie de dire, je suis une enfant heureuse avec mon petit papounet. C'est pas j'ai envie de dire, je le dis. Ça fait 14 ans que ma mère a refait sa vie. Mais nous sommes encore toutes les deux marquées. J'ai l'air très négative là, j'en ai conscience. Mais vraiment. Retrouver la liberté. Manger quand on en a envie. Manger ce qu'on veut. Ça paraît tout con. C'est un plaisir. Dormir quand on veut. Sans quelqu'un qui vous rabâche sans cesse que vous êtes bourré de défauts, que vous n'êtes qu'une merde, et que vous n'avez rien à foutre sur cette terre tellement vous n'avez aucune valeur. Ce sont des choses que j'ai encore en tête. Mais je peux manger ce que je veux. Je peux dormir quand je veux.
J'ai pas de jugement, en fait, je vis sans jugement. J'apprends à vivre sans jugement. Ce qui est très paradoxal, c'est que vivre sans jugement, c'est aussi se sentir perdu. Parce que pendant des années, lorsqu'on vous a dit quoi dire, quoi penser, quoi faire, comment réagir, le libre arbitre n'existe plus, on ne se fait plus confiance, on regarde autour de soi et on est effrayé. Ai-je tort, ai-je raison? Et le manque de ce bourreau apparaît. Le cerveau nous dit mince, il n'est pas là pour me dire quoi faire. Est-ce que ce que je pense est adéquat? Est-ce que je peux parler? Et si je parle, est-ce que ça va être adéquat? Moi-même, est-ce que je suis adéquate? C'est un long processus. Je n'ai pas fini mon chemin, mais je compte bien le poursuivre. Très, très, très loin de lui. Je ne sais pas si je vais diffuser cette vidéo. Quoi qu'il en soit, m'exprimer m'aura fait du bien. Si toutefois je la poste, si ça a pu faire du bien à certaines personnes, tant mieux. Je demande pas plus, je demande pas mieux. Même une personne, si ça peut éveiller une victime, homme ou femme, encore une fois, je le répète. J'ai l'impression que ce que je dis au niveau des associations, c'est pas bien. C'est la réalité. Mais ça fait du bien d'être écouté. Et ça fait du bien d'en parler. Mais après, voilà, on n'est pas à la télévision. Il faut pas croire que, oui, super, on va se faire un groupe d'amis. Non, ça n'arrive pas. Les victimes ne se croisent pas. Très peu. Très peu, voire pas du tout. Mais il y a tout intérêt à pousser la porte des associations. Que ce soit au niveau juridique, au niveau moral. Vous avez vraiment des spécialistes qui sont là. Après, n'attendez pas à vous faire des amis et non, ça c'est très beau dans les films, mais ça se passe pas comme ça dans la réalité. Je vous inviterai plutôt à communiquer, voire même reprendre contact avec certaines amies, certains amis avec qui vous avez perdu le lien, leur expliquer. Ceux qui ont assez d'empathie, vous les gardez.
ceux qui vous comprennent pas et qui vous jugent, vous les jartez. Parce qu'ils vont pas vous aider. J'ai porté plainte 3 fois. Et j'y suis retournée. Mm. La première fois, il a pris un petit peu de sursis. Et puis, il y a eu les 2 plaintes qui sont passées en même temps, cette année, en 2022. Monsieur étant alcoolique, était en post-cure. Des cures, il en a fait toute sa vie, donc bref. Il m'avait toujours dit, si j'ai encore le moindre problème au niveau de la justice, je partirai en cure, histoire de faire bonne figure. Cela ne m'a pas étonnée. Et monsieur a eu 6 mois de bracelet. Moi, j'ai pris perpétuité. Moralement, j'ai pris perpétuité. 6 mois de bracelet chez papa, maman. Où il est chouchouté. C'est très facile pour lui de frapper une femme. Par contre, devant un homme, je l'ai déjà vu plusieurs fois, littéralement, partir en courant, me laissant seule. Il est plutôt tranquille. Je n'ai rien contre mon avocat qui a très bien fait son travail. Mais je ne peux pas vous dire que je comprends la justice. Je suis pas très positive dans cette vidéo. Cependant, je ne regrette pas mes dépôts de plainte. Je me suis fait entendre. C'est sur son casier judiciaire. S'il fait une nouvelle proie, c'est notifié. Donc je ne regrette pas. N'hésitez pas à pousser la porte du commissariat. Et surtout, si on vous dit non, pas de plainte, vous avez le droit de porter plainte. C'est votre droit. Moins qu'une plainte, non. Insistez. Insistez. Vous êtes en droit de faire un dépôt de plainte. Une plainte. Vraiment, j'insiste là-dessus. Une plainte. Pas juste un petit truc où voilà, il va recevoir un courrier. Non. Un dépôt
de plainte. On n'a pas le droit de vous le refuser. C'est stipulé dans la loi. Donc vraiment, je sais que c'est pas facile, mais c'est pousser la porte du commissariat et faire un dépôt de plainte. Vraiment un dépôt de plainte. C'est la première étape. C'est la première étape pour dire non, je n'accepte plus. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'ai pas à être traité comme ça. Même un animal n'a pas le droit d'être traité comme ça. Pourquoi moi, je serais traitée comme ça? Parce qu'il ou elle m'a dit que je ne valais rien? Non. Chaque être humain est précieux. Votre vie est précieuse. Et croyez-moi, s'il y a des personnes dans votre entourage qui ne vous comprennent pas, ne perdez pas votre temps à leur expliquer. Tôt ou tard, ils finiront par comprendre. Et ceux qui ne finissent jamais par comprendre, ce n'est pas une perte. Ce n'est pas une perte. Loin de là. Et poussez la porte du commissariat. Appelez le 3919. C'est le début de votre rémission. C'est le début où vous commencez à dire non. C'est le début du positif, c'est le début de votre reconstruction. Alors il faut le faire. Il ne faut pas se fier à ma tête là. Je peux être beaucoup plus rayonnante et beaucoup plus pimpante. Là, on est en pleine nuit. J'ai pas mal pleuré parce que j'ai une sciatique et c'est douloureux. Mais force à vous. Force à vous. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Parce que même si on vous rabâche tous les jours que vous n'avez pas le droit au bonheur, c'est faux. Tout le monde a le droit au bonheur. Surtout quand on a connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de malheurs. Soyez des combattantes. Vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes des survivantes. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes des survivants ou des survivantes, masculin, féminin, peu importe. Ça veut dire que vous avez envie de vous sortir de ça. Ça veut dire que vous avez cette rage en vous, ce pouvoir d'y aller, de foncer, de trouver des solutions. Parce qu'il y en a des solutions. Il y en a des solutions. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à la télévision. Mais il y a de l'aide. Il y a de l'aide. Après, il y a beaucoup plus de fiction qu'avant, parce qu'on en parle beaucoup plus qu'avant à la télévision. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qui se passe dans des fictions à la télé. C'est un travail que vous faites pour vous en sortir.
Après, les films n'ont rien à voir avec ça. Mais ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. J'ai rencontré des personnes formidables, des psychologues formidables. Il y en a de plus en plus qui sont installés dans des commissariats. Et croyez-moi, hein, les policiers, moi les policiers ont vraiment fait beaucoup, beaucoup d'efforts et ont vraiment suivi des formations. Je vois là, mon premier dépôt de plainte était en 2019, mon dernier en 2022. Entre-temps, il y a eu la pandémie. Et vous savez à quel point ça a été néfaste pour les femmes victimes de violences, les femmes, les hommes victimes de violences. Il y a eu un vrai travail au niveau de la police, qui ont suivi des stages, des formations. Et moi, j'ai vu la façon dont j'ai été accueillie, dont j'ai été comprise cette année. Ça n'a rien à voir avec la façon dont j'ai été accueillie en 2019. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Et aucun agent de police n'a le droit de refuser une plainte, un dépôt de plainte. Même si vous mettez du temps, même si vous pleurez, vous ressortirez plus légère. Et c'est nécessaire. On ne peut pas laisser des gens aussi toxiques affubler, diminuer qui que ce soit. Il y a de l'espoir. Croyez-moi, il y a de l'espoir. Et on avance, on avance. Et les policiers font leur maximum. Ils font des formations. Je me répète, mais voilà, maintenant il y a des assistantes sociales aussi. Il y a des psys dans les commissariats. Et vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de craquer. C'est humain. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. La personne qui doit avoir honte, c'est la personne qui vous maltraite, que ce soit un homme ou une femme. Vous êtes quelqu'un de très bien, parce que cette personne ne vous a pas choisi au hasard. Vous êtes censé la représenter. Ce sont des gens qui ont un ego surdimensionné. Alors croyez-moi, ils vont pas prendre n'importe qui. Justement, ils vous ont choisi parce qu'ils vous envient. Ils envient vos valeurs. Ils envient vos qualités. Et vous détruire, c'est jouissif pour eux. Ça leur donne ce sentiment de toute puissance. Parce qu'ils se sentent minables au fond d'eux. C'est pas pour autant qu'il faut avoir pitié ou essayer de les rassurer. Non, ils vont vous en demander encore plus et encore plus et encore plus. Et vous savez, quand on presse un citron, il n'y a plus de jus au bout d'un moment. C'est tout à fait
la métaphore qui me semble adéquate. N'attendez pas d'avoir plus de jus. Je vous fais des gros bisous. Je sais pas si je vais diffuser, mais si je diffuse, je vous fais des gros bisous. Force et courage à vous. Homme ou femme, parce que la violence n'a pas de sexe. Vous êtes des personnes formidables. Et vous êtes beaucoup plus fortes que vous ne l'imaginez. Vous êtes des personnes beaucoup plus fortes que vous ne pouvez l'imaginer. Et ça, vous allez le découvrir en poussant les bonnes portes. Là, je vous envoie toute mon énergie, en fait, avec ce bisou.